My god, qu'est-ce que je suis en train de faire? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je teins mes cheveux en direct. Ouais, alors si ça foire, vous êtes les premiers à le voir, hein, clairement. Mais on touche du bois pour que ça marche. Du coup, j'utilise les nouveaux coloristas de chez L'Oréal. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ils sont partout sur la planète YouTube. Du coup, je me suis dit, attends, si tout le monde le fait, c'est que ça doit être super bien. Donc du coup, je vais essayer. Sauf que j'ai vu absolument aucune youtubeuse qui était brune le faire. J'ai vu que des blondes ou alors des meufs qui disaient qu'elles étaient brunes sauf qu'elles étaient plus châtain clair. Du coup je me suis dit est-ce que ça va marcher sur mes cheveux. Pour le coup moi je suis une vraie brune. J'ai encore quelques reflets du balayage que j'ai fait l'année dernière. La gamme des coloristas L'Oréal propose une palette énorme de couleurs. Sauf qu'il n'y a que celle-ci qui peut marcher sur les brunes. Celle-ci et la teinture rouge aussi. Sauf que bon, ma mère a les cheveux rouges. Je me suis dit si je me fais une teinture rouge, tout le monde va croire que je la copie. Alors que non, ok. Je me suis pris la couleur bordeaux parce que c'était la seule où en couverture il y a une meuf qui a les cheveux bouclés. Ça m'a un peu rassurée, je me suis dit que c'est peut-être la chose qui était faite pour moi. C'est un peu dommage qu'il n'y ait que cette couleur qui peut marcher sur les brunes et qu'il n'y ait qu'une seule fille aux cheveux bouclés. Sur le packaging, je crois qu'il doit y avoir 15 couleurs différentes, il n'y en a qu'une seule qui a les cheveux bouclés. Alors après, les copines qui ont les cheveux bouclés aussi, voilà, on a l'habitude, hein. On a un peu la minorité des cheveux. Donc avant de commencer, on va parler un peu du produit. Ça vient de chez L'Oréal, ça coûte 7,90€ et c'est en vente sur toutes les grandes surfaces. Une teinture qui s'appelle Wash Out, c'est-à-dire qu'elle part après plusieurs shampoings. Celle-ci tient entre 7 et 15 shampoings, ça fait à peu près 2 semaines. Je vais mettre un vieux t-shirt et puis on va commencer. Changement de plan, bon j'ai pas de vieux t-shirt donc je mets une serviette. Au moins si je la pourris, je m'en fous. J'ai un notice et il me propose 3 façons différentes. Donc soit je le fais en entier, soit je fais juste un ombré, soit on fait un balayage avec quelques mèches. Moi je me suis dit tant qu'à faire, on est sur YouTube, autant le faire en entier. Donc on va tester la couleur sur toute ma chevelure. Juste par contre je vais pas toucher mes racines, je vais laisser peut-être 2 doigts ou 4. Je me suis toujours dit que je toucherais mes racines que quand j'aurai des cheveux blancs. J'espère que ça va suffire parce que bon, j'ai un petit peu beaucoup de cheveux. Donc je vais mettre dans un bol, on dirait de la peinture, c'est vraiment bordeaux. Ça sent rien, rien du tout. Hop, on va régler la luminosité. Là, ma couleur de cheveux ressemble un petit peu plus à ça. Alors, ils sont les gants. Bah merde. Je vais pas vous mentir, pour les gants ça me fait un peu chier parce que je déteste avoir des trucs sur les mains. Et encore moins des trucs en plastique. Il y en a combien? Je comprends pas. Ah. On dirait les gens qui vont faire accoucher les vaches, ils mettent ça. Quand ils mettent la main dans le cou. Alors comme j'ai pas une poitrine dominante, j'ai peur que ça tombe. Ce serait un carnage. On va faire ça bien. Je vais faire étage par étage. My god, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? On y va. On voit rien. Bon, attendez, j'ai ma serviette qui arrête pas de se barrer. Ça me saoule déjà. Bon, je suis de retour, j'ai mis un t-shirt de mon petit frère. Désolé Naïl. J'ai ajouté une lumière pour que vous puissiez mieux voir la couleur. Je fais ça en total freestyle. Ah, on voit un petit peu. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire ça sur tous les étages. Et je vois rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là, j'attaque les mèches de devant si je me foire. On dirait pas de la gouache. Ça me rappelle mes cours d'art plastique. Est-ce que vous aussi votre prof d'art plastique a été complètement folle? Parce que nous elle était starbe. Ah non, Honoré, c'est pas partie du plan ça. Oh là là, SOS. SOS, SOS. Mission accomplie. Ça fait un peu bordeaux quand même, hein. Oh putain. Là ça marche pour de vrai là. Il y a presque plus de produit. Faut pas que j'oublie de faire derrière. Je pense que j'aurais dû faire ça avec quelqu'un. Alors là j'arrive sur les parties qui se voient le plus, donc le haut de la chevelure. Il faut pas que je me foire. Au pire si c'est foiré ça dure 2 semaines. C'est un peu long quand même 2 semaines. Et j'ai l'impression que ça fait rouge. Et j'ai très peur. Mais vraiment, si ça fait rouge, je porte plainte contre L'Oréal. Maintenant, il va directement sur le gant. Dernière mèche. Et c'est rouge, les gars. C'est les derniers morceaux. C'est tout ce qui reste. Faut que j'en fasse bon usage. Bon, alors j'ai vidé le pot. Je vais faire poser 30 minutes. On regarde un petit vlog de Zoéla. Je vais me les rincer et après je reviens vous voir, ok? Bon, j'ai sortir de la douche et vu comment l'eau est rose et tout ce qui est tombé, je pense qu'il reste plus rien sur mes cheveux. J'ai vu déjà qu'il y avait quelques mèches qui étaient bien noires. Je pense que ça n'a pas marché. Donc ce que je vous propose, c'est que je me sèche les cheveux, que je me les coiffe comme d'hab et puis qu'on se retrouve pour voir le résultat final.
Je sens le bon gros fail. On est le lendemain, j'ai pas filmé hier soir parce que quand je sortais de la douche il faisait déjà nuit et on voyait plus rien. On voyait tellement rien que moi je me suis dit bah ça va pas marcher. Et ce matin je me suis levée, je suis passée devant un miroir et je me suis dit ah putain mais j'ai les cheveux bordeaux en fait. Et ça a vachement bien marché. Ça marchait surtout sur les endroits où j'avais encore un petit peu de couleur blonde. Les endroits où j'avais pas du tout de couleur comme les mèches de devant, on voit pas grand chose. Sur les pointes ça se voit beaucoup plus. Et voilà, donc c'est bordeaux, c'est pas rouge. C'était ma plus grosse inquiétude, c'est bordeaux. Donc du coup moi je suis un petit peu déçue, je voulais vraiment une couleur intense. Et puis je voulais voir ça marchait vraiment comme sur une blonde. Donc du coup j'en ai racheté un autre parce que je veux ressembler à Tahiti Bob quoi. Je veux avoir les cheveux vraiment bordeaux. Je vais refaire le processus et voir si au bout de la deuxième application c'est plus intense, si ça marche vraiment. Parce que si vous l'avez déjà vu sur des blondes ou sur des filles aux cheveux plus clairs, c'est canon. Sur la notice il nous montre quand même que ça marche vraiment bien sur une brune. Bon voilà, voilà le vrai résultat sur une brune. Ça ressemble pas à cette meuf, je pense qu'elle a dû faire une petite décoloration avant. J'ai changé de t-shirt. Vous avez vu ce montage de folie? Ça c'est un truc de pro ça. Je crois que j'ai fini. Ça m'a pris en tout 12 minutes et 14 secondes. Je m'en suis foutue partout. J'en aurais fait des choses pour YouTube hein. Je sors de la douche et je me suis dit qu'on allait regarder le résultat final ensemble. Parce que bon, même là si ça marche pas, je le referai pas une troisième fois. Oh, c'est vachement plus intense que tout à l'heure. Bon, je pense pas que vous allez voir très bien parce qu'ils sont encore mouillés. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait la deuxième couleur. Je vais sécher ça, dur à dire. Je vais tout sécher et on va voir. J'ai pas allumé le lisseur. Ah putain, ça m'a tombé sur la jambe. Voilà le résultat. Je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps. Je me suis cramé plusieurs fois la main. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que mon lisseur est en fin de vie. Si vous connaissez des bonnes marques de fer à lisser, parce que le mien est en train de clamser et c'était mon pire cauchemar, dites-le moi. Enfin bref, là je suis en train de blablater. Colorista. Comme vous pouvez le voir, en fait on est plus sur une couleur auburn, avec des reflets qui sont un petit peu bordeaux, un petit peu violet sur les pointes et sur les parties où j'avais été décolorée il y a un petit bout de temps. Bah moi écoutez, j'aime beaucoup le résultat. C'est pas comme sur la photo du packaging, hein, pas du tout. C'est un autre rendu qui me plaît, mais si vous êtes là pour chercher une couleur qui est bien intense ou plutôt pastel sur toute la chevelure, bah c'est pas ici. Voilà, je pense que si vous voulez vraiment faire une couleur intense, il faudrait passer par la décoloration, il n'y a pas le choix. La première application c'était plus du violet, je vais vous mettre une photo ici pour que vous puissiez voir un peu la différence. Là on est sur du auburn un peu... voilà, avec des reflets. Moi je suis vraiment contente du résultat. Je trouve ça très sympa parce que pour 7,90 € j'allais pas m'attendre à une couleur super intense. Je suis déjà contente que ça ait marché sur ma couleur. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez voir d'autres crash tests, c'est comme ça que je vais l'appeler, dites-le moi en commentaire. Écoutez, je suis votre cobaye, je suis prête à tout essayer. Voilà, bisous, ciao.